Bonjour à tous mes leaders, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Désolé de ne vous avoir pas envoyé un message audio hier lundi. J'espère également que votre semaine a bien commencé. Bien. Alors, je crois que tous les networkers, toutes les personnes qui s'investissent dans la crypto-monnaie, Bitcoin plus particulièrement, sont en train de remarquer ce qui se passe un peu sur le marché. Pour ceux qui cumulent des Bitcoins, vous remarquez qu'il y a une baisse depuis dimanche soir. Ouais, c'est depuis dimanche soir qu'il y a cette baisse. Le Bitcoin est monté au point d'atteindre les 58, presque 59 000 dollars. Après, il y a eu une très grosse chute de dimanche jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est descendu jusqu'à 44 000 dollars. Alors, je vois dans certains groupes dans lesquels nous sommes, beaucoup de gens paniqués. C'est normal à première vue que les gens paniquent. Mais ce que j'ai envie de dire, et ne le prenez pas comme conseil absolu ou comme déclaration absolue. Voilà, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et je le pense par rapport à ma capacité de prise de risque. Donc, il y a des gens qui, en ce moment, à cause de cette panique, préfèrent liquider leur Bitcoin. Quand on parle de liquidation, donc, ils revendent ou bien ils convertissent, ils changent ça en monnaie fiat. C'est leur droit le plus absolu. De toutes les façons, les plateformes sont faites pour, je te dis que les portefeuilles électroniques sont faits pour pouvoir donner cette possibilité-là de sécuriser une partie de ses gains ou de sécuriser tous ses gains en euros ou en dollars ou tout simplement de les revendre à quelqu'un qui veut les garder et recevoir de l'argent fiat. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? C'est pour dire quelque chose d'important parce que le plus gros souci dans le type de métier que nous avons embrassé, et retenez bien que c'est le métier du moment, parce que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont confinés depuis une année et donc n'ont plus de source de revenus. Il y a des personnes qui ont fermé leurs entreprises, peut-être ils ont contracté un prêt bancaire pour créer cette entreprise. J'ai vu une femme gabonaise, c'est une chanteuse, pleurer parce qu'elle employait 30 personnes dans son business qu'elle avait ouvert. Elle pleurait presque. Et c'était choquant de voir ça, de voir une femme comme celle-là pleurer parce qu'elle a fermé et ces 30 familles qui se retrouvent au chômage. Donc nous sommes dans un moment de la vie où il faut plutôt penser à véritablement être son propre chef, son propre patron, être le maître de sa propre conscience, être le maître de son temps. Et voilà. Cette partie de l'audio c'est pas pour vous dire de quitter vos emplois. Tant que vous avez encore vos emplois, gardez-les, continuez de travailler, mais travaillez à côté pour vous également. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pour ma propre petite expérience, c'est vraiment moi, ça va faire plus d'une année que je n'ai plus droit au travail. Depuis plus d'une année. Donc, il n'y a que ces opportunités en ligne qui m'aident à tenir le coup, à prendre soin de X ou Y, à faire ce que je peux faire. S'il n'y avait pas ça, je ne sais pas ce qui se serait passé. Parce que, voilà, la situation actuelle, elle est comme elle est, on n'y peut rien. Donc, la panique, je reviens dessus, c'est normal qu'il y ait panique. C'est normal. Parce que nous sommes une foule de personnes mélangées. Il y a ceux qui ont un mindset assez fort. Il y a d'autres qui sont assez faibles émotionnellement et qui, quand il y a le moindre petit problème, ils sont prêts à tout lâcher. Donc, vous êtes dans mon équipe et je ne voudrais pas que ce soit le cas pour vous. Je dis encore certainement, pour ceux qui cumulent des bitcoins, vous avez certainement remarqué
que vous avez perdu entre dimanche à aujourd'hui $100, $200, tout dépend de combien vous aviez. J'ai vu quelqu'un ce matin qui m'a dit « J'ai perdu de dimanche soir à mardi matin $100,000. » $100,000. Mais il a perdu la valeur de $100,000, mais il n'a pas perdu en quantité de Bitcoin. C'est ça qui est important à retenir. C'est que la quantité de Bitcoin que vous déteniez, on va dire samedi, quand c'était à $57,000 le Bitcoin, cette quantité de Bitcoin n'a pas diminué. Elle est toujours dans votre portefeuille, sauf que sa valeur financière, c'est ça qui a chuté. Ce n'est pas grave. Et je peux encore vous dire que c'est d'ailleurs le moment de cumuler encore plus de Bitcoin quand ça chute. Quand ça chute, c'est le moment d'acheter, d'accumuler. Pardon. Si vous êtes dans des business qui vous payent en Bitcoin, c'est le moment même de faire des retraits. Je vous le dis en toute sincérité. C'est le moment de faire des retraits. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand vous avez des bitcoins à $60,000 par exemple, si le bitcoin... Pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je suis un peu grippé. Si le bitcoin atteint les $60,000, nous qui achetons plus souvent des fractions de bitcoin, si vous allez acheter $1,000 de bitcoin au moment où ça coûte $60,000, la quantité de bitcoin que vous recevez sera inférieure à quand le bitcoin valait $30,000 et que vous avez acheté à ce moment-là également $1,000 de bitcoin. C'est-à-dire que entre celui qui achète $1,000 de bitcoin quand un bitcoin vaut $30,000 et celui qui achète $1,000 de bitcoin quand un bitcoin vaut $60,000, celui qui a acheté $1,000 de bitcoin quand ça valait $30,000, celui-là est gagnant. Ah oui, je veux bien que vous reteniez ça. Pourquoi est-ce qu'il est gagnant? Il est gagnant parce qu'il a reçu une plus grosse quantité de Bitcoin en l'achetant quand ça valait $30,000 que celui qui a acheté les $1,000 de Bitcoin quand la valeur était à $60,000. Il est très important que vous compreniez cela. Maintenant, vous et moi ne sommes pas maîtres du marché. C'est comme vous et moi, nous ne savons pas pourquoi est-ce que 1 euro vaut 655 francs CFA. Nous ne savons pas. Nous ignorons pourquoi est-ce que 1 dollar vaut 550 francs CFA. Nous ignorons pourquoi. De la même manière, nous ignorons pourquoi est-ce que 1 bitcoin vaut $40,000. Pourquoi est-ce que hier il valait $10,000 et pourquoi est-ce que dans un futur proche ou lointain, il va valoir $100,000. Vous et moi, nous ne savons absolument rien. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe dans le marché, boursier bien sûr, il y a la vente, il y a l'achat qui se produit. Donc dans l'un ou l'autre cas, il y a une influence qui se fait et ça crée donc cette fluctuation ou cette chute que nous observons tous. Soyez votre propre patron, soyez votre propre maître, soyez le maître de votre propre conscience. Le Bitcoin est une monnaie assez volatile, vraiment volatile. Sauf que les spécialistes dans le domaine disent, moi je n'en suis pas un, j'essaie de m'informer et je vous passe l'information. Peut-être il y en a parmi vous qui ont de bien meilleures informations que moi, ça sera super de partager. Il y a des spécialistes, comme je disais, qui disent, ils spéculent sur le fait qu'un Bitcoin, avant la fin de cette année 2021, pourrait atteindre les 100,000, voire 150,000 dollars. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui, quand le Bitcoin valait 17 000, 15 000, 17 000 dollars, ils ont dit que ça va atteindre 50 000. Et nous l'avons vu en quelques mois. En moins d'une année, ça atteint les 50 000, exactement comme ils avaient dit. Et eux, en ce moment, ils ne paniquent pas. Franchement, ils ne paniquent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne liquident pas leur Bitcoin. Bon, si vous avez un besoin financier, bien sûr, vous pouvez
vendre vos bitcoins pour régler vos problèmes, ça c'est naturel. Mais ceux-là, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur la mindset. C'est pas qu'ils ont une boule de cristal qui leur dit que le marché va forcément aller dans leur sens. Non, ils n'ont pas cette boule de cristal. Mais, puisqu'ils ont un mindset bien préparé, ils se disent, à la guerre comme à la guerre, le risque c'est le risque, on avance. Souvenez-vous encore que nous parlons de quelque chose qui vaut aujourd'hui 50 000 $. Cette même chose a coûté à son début 0,001 centime de dollar. Retenez bien cela. Donc, quand on parle de 0,001 centime de dollar, ça ne vaut même pas, je ne sais même pas si ça vaut 100 francs ou 200 francs CFA. On parle là de quelque chose qui a coûté moins de 200 francs CFA et qui aujourd'hui vaut 50 000 $. Donc, il y a des personnes qui, à cette époque-là, pouvaient réagir comme nous aujourd'hui. « Oh, qu'est-ce que c'est? Nanani, nanana. » Il y a d'ailleurs des gens qui ont acheté des bitcoins à cette époque, qui ont stocké, mais qui, voilà, ont dilapidé. D'ailleurs, la pizza la plus chère a coûté 10 000 bitcoins. C'est-à-dire que quelqu'un à cette époque-là a pris 10 000 bitcoins pour s'acheter une pizza. Je suis sûr que cette personne, quelques années plus tard, était en train de regretter. Je ne veux pas que ce soit le cas pour nous, je ne veux pas que ce soit le cas pour quelqu'un ici. Mais il faut que vous le sentiez vous-même. Je ne veux pas être le maître de votre propre conscience. Je ne veux pas être celui qui décide à votre place. Je dis, moi je prends mes risques, je vous communique ma manière de prendre mes risques. Si vous estimez que vous pouvez également prendre des risques, alors prenez des risques. Donc, c'est pour vous dire que c'est le moment d'ailleurs de tout faire pour avoir beaucoup de Bitcoin. Quand ça chute, c'est le moment d'en avoir. Nous sommes sur Pétrompé pour parler de cette opportunité. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de retrait quand le marché chute. C'est une erreur. C'est une erreur de ne pas faire de retrait quand le Bitcoin chute. C'est une erreur. Le CEO de Pétrompé qui s'appelle Johnny Grants, il avait d'ailleurs donné ce conseil. Il avait dit, quand le marché chute, c'est là où il faut faire le retrait. Pourquoi? Parce que quand tu fais le retrait de 100 $, c'est un exemple, vous recevez plus de Bitcoin quand peut-être un Bitcoin vaut 40 000 $, que quand vous allez faire un retrait de 100 $ au moment où le Bitcoin va valoir 50 000, 60 000 $. Il faut bien retenir ça. Quand le Bitcoin va valoir 100 000 $, 100 $ Bitcoin ne va plus rien représenter dans votre portefeuille. Ça sera zéro, ça sera presque nul. Ne l'oubliez pas, les amis. Donc, c'est le moment de faire des retraits. Si vous avez des retraits à faire, faites vos retraits. Stockez-les dans votre portefeuille. Ça monte, tant mieux. Ça chute, vous vous dites encore, tant mieux. C'est ce mental qu'il faut avoir. Le mental de quelqu'un qui sait perdre et accepter la perte, parce que c'est ça qui te fait grandir. Si je vous dis ce que j'ai perdu de dimanche soir à aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Mais ça fait mal, c'est sûr, personne ne veut perdre. Ça, c'est vrai. Mais que voulez-vous? Il faut bien que ça arrive. Et remarquez bien que les personnes qui ont souvent perdu, ce sont des personnes qui ont, pas souvent perdu, mais qui ont perdu, mais accepté qu'ils ont perdu et reconnaître qu'ils ont perdu et ont essayé de se relever. Ce sont des personnes qui finalement ont toujours gagné. On peut tous perdre, mais se relever d'une perte, on n'a pas toujours tous cette capacité. Donc, j'ai été un peu trop long, vous me pardonnerez, mais je voulais néanmoins vous partager cela ce matin. Et en même temps, faire un petit retrait devant vous pour ceux qui ne savent pas comment effectuer un retrait. C'est quelque chose d'assez simple que je vais m'atteler à vous le montrer encore tout de suite. La première étape, vous allez dans votre compte Pétrompé, vous verrez là où vous voyez l'espace jaune, le rectangle jaune là, vous voyez la quantité de dollars que vous avez dans votre compte.
Si cette quantité de dollars est de minimum 25 dollars, alors vous êtes éligible pour faire un retrait. À ce moment-là, vous vous assurez également que vous avez mis votre adresse Bitcoin. En cliquant par exemple ici, vous allez dans Mon compte. Vous attendez que ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Elle est un peu lente la connexion. Bien. Voilà. Là, je suis dans mon compte. D'accord? Je vais vérifier, je vais me rassurer de ce que mon adresse Bitcoin est bien celle que je voudrais utiliser. Permettez-moi de voir ça. Sinon, je pourrais tout simplement changer, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Je crois que c'est bien celle-là, en tout cas, je crois que c'est elle. Je vais essayer de coller ici pour voir. Ah non, ça c'est une zone de password, pardon. Je vais mettre quelque part où je pourrais lire. Ok, ça se finit à K7V. Ok, c'est elle que je veux utiliser. Parce que j'ai plusieurs portefeuilles Bitcoin. Donc du coup, comme j'ai déjà inséré, si vous n'avez pas encore mis votre adresse Bitcoin, donc vous avez cet endroit qui vous dit, qui vous dit porte-monnaie. Vous collez votre portefeuille Bitcoin et vous sauvegardez les modifications. Une fois que vous avez fait cette partie du travail, vous revenez sur les trois traits en haut à gauche. Vous cliquez sur Financier et vous cliquez sur Retrait. Après avoir cliqué sur Retrait, il vous ouvre cette page. Vous verrez, pour ceux qui ont déjà fait des retraits, ceux qui n'ont pas encore fait ça, il n'y aura rien dans cette liste. Vous verrez des retraits qui ont déjà été faits. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir. C'est qu'une transaction Bitcoin, en réalité, ne se perd jamais. Si tout a été bien respecté lors de la transaction, si vous avez mis le bon portefeuille. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le seul intermédiaire qu'il y a entre P-Trompé, par exemple, et vous qui recevez vos Bitcoins, c'est la blockchain. Et la blockchain n'est pas gérée par les humains. C'est pas géré par les hommes. Donc, c'est quelque chose qui est fait, qui est géré de façon algorithmique, qui gère les choses de façon transparente. Maintenant, vous allez voir ici hasher. Ça s'appelle l'adresse du hachage. Tout le truc que vous voyez là qui commence par EFE et qui se termine par 1A0. Pour chaque transaction Bitcoin dans le monde, il y a une adresse de hachage. Qu'est-ce que l'adresse de hachage? Cette adresse vous permet de savoir à quel niveau se trouvent vos bitcoins. Donc, si quelqu'un vous dit « je vous ai envoyé des bitcoins », il vous envoie l'adresse du hachage. Vous avez la possibilité de contrôler vous-même votre transaction, de savoir à quel niveau c'est. Si cette personne vous a menti, quand vous allez taper, quand vous allez copier et coller l'adresse du hachage dans la blockchain, vous ne verrez rien. Vous ne verrez aucune transaction. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un exemple tout de suite? Copier. Copier l'adresse du lien. Alors, je vais faire un petit exemple avec vous tout de suite. C'est mieux qu'on le fasse pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, blockchain.com. J'ouvre blockchain.com. Voilà, je crois qu'en le collant ici, l'adresse du hachage, est-ce que c'est bien ça? Je crois que je le fais tranquillement, très souvent sur PC, mais je ne sais pas si sur smartphone, je vais trouver cette option-là. Allez, ah ouais, non, c'est pas ça. Adresse and block, je ne sais pas si c'est ici que ça peut marcher ou pas. Bon, on va voir, on teste. J'ai jamais essayé sur smartphone. Donc du coup, je suis un peu bloqué là. Search address transaction. Je sais pas si c'est là non plus. On va voir. Non plus, c'est pas là.
J'ai l'habitude de le faire sur mon ordinateur pour chercher le hachage, pour chercher une transaction Bitcoin. Mais qu'à cela ne tienne, je vous ferai une petite démonstration depuis le PC pour vous montrer cela. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous m'excuserez pour ce petit bug. Je ne m'y attendais pas. Mais bon, c'est, comme on dit, les aléas du direct. Bien, maintenant, je fais ceci. Ah, par exemple, en cliquant d'ailleurs dessus. Ah ouais, voilà. Donc, je l'ai trouvé. J'ai juste cliqué dessus et il s'est ouvert. Vous voyez, hachage. Donc, ça, c'est blockchain.com. Hein. Hachage, il est bien là l'adresse. Elle est là l'adresse. Et si vous descendez, vous allez voir ce statut qui dit confirmer. Ça veut dire que j'ai déjà reçu cet argent qui m'a été envoyé par P-Trompé, par exemple. Donc, personne ne peut vous dire le contraire. Ne peut vous dire qu'il vous a envoyé de l'argent et quand vous lui demandez l'adresse du hachage, s'il ne vous la donne pas, cette personne vous a tout simplement menti. Soit elle n'a pas encore fait l'envoi. Donc, tout ça nous montre que P-Trompé, évidemment, avait payé tous ces montants sur ces adresses Bitcoin que j'avais renseignées. D'accord? Maintenant, donc, on va faire ce retrait. Je fais donc effectuer un nouveau retrait. On vous dit déjà ici, d'entrée du jeu, que valeur minimale à retirer, 25 $. Solde au retrait. Vous voyez le solde qui est là, 299,69 $. En dessous, vous voyez évaluer. Ici, je dois rentrer cette valeur que je voudrais retirer, donc 299,69. Porte-monnaie. En bas, vous voyez le portefeuille, l'adresse du portefeuille dans lequel le retrait va être envoyé. Je fais donc, dès que je me rassure que c'est bon, hein, je dois me rassurer que c'est bon, faire maintenant. Quand je clique sur faire maintenant, vous remarquez ici, là où on avait 299,69, que je suis à 0 $. Maintenant, vous voyez également ici en dessous, en attente de confirmation par mail. Nous sommes quelle date? Le montant déjà c'est 299,69. Les impôts 10%, 29,97. Retrait en Bitcoin, donc la méthode. Le portefeuille. Vous voyez qu'ici, hacheur. Donc l'adresse du hachage n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore confirmé. Déjà, depuis mon mail, le retrait. Et deuxièmement, P-Trompé ne m'a pas encore envoyé. Dès que je confirme, ce sera maintenant au tour de P-Trompé de faire sa part de travail, donc de m'envoyer des bitcoins. Une fois qu'ils envoient et que ce sera confirmé, vous allez voir le statut sera, comme vous voyez ici, complété. Pour dire que le statut est complet. Si vous vous êtes plutôt trompé, vous pouvez annuler. Hein? Vous pouvez annuler tranquillement sur le bouton rouge. Même quand vous avez confirmé dans votre mail et que c'est encore en cours, on va voir cela tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité d'annuler votre retrait et votre argent vous sera retourné sur votre compte P-Trompé. Vous voyez bien la date que nous sommes. L'heure, ce n'est pas notre œil, ce n'est pas mon heure ici, hein, c'est l'heure de l'endroit où tout ce travail est en train de se faire. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon mail parce qu'un mail m'a été envoyé de la part de P-Trompé. Voilà le mail. Withdraw confirmation of P-Trompé. Vous descendez ici. Normalement, le bouton jaune là, vous pouvez cliquer dessus même si c'est écrit annuler mon inscription. Ou encore, vous pouvez cliquer button does not working. Vous cliquez sur le lien en dessous, ça marchera également. Il n'y a pas de souci. Donc, je clique. Dès que j'ai cliqué, je reviens ici. J'actualise la page. Vous voyez que ça a changé. On me dit en attente. Si jusqu'ici, j'estime que je m'étais trompé, je peux cliquer juste sur annuler et mon argent revient intact sur cet espace jaune. D'accord? Donc,
il reste juste une seule chose, à recevoir l'argent sur mon portefeuille. Et dès que j'aurai reçu, dès que Petron-Pay aura fait l'envoi, je vais voir Complete et également il y aura l'adresse du hachage qui va s'afficher ici. Ça me permettra donc de vérifier l'étape dans laquelle se trouve mon retrait. D'accord? Donc voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire ce matin. Ne soyez pas ne soyez pas des personnes qui attendent. Saisissez les opportunités et foncez. Il y a quelque chose d'important que je voulais partager également avec vous, toujours sur cette plateforme, c'est dans la zone extrait. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne voient pas l'apport de des autres bonus. D'accord? C'est important de savoir comment est-ce que votre opportunité paye. Vous allez voir ici dans extrait que mon retrait, j'ai fait un retrait de 200. Voilà, retrait par Bitcoin, donc ils le disent ici aussi. Vous pouvez d'ailleurs faire sortir cet extrait en PDF, hein, un PDF ou bien un tableau Excel. C'est bien pour votre comptabilité. Alors, 29,99 $, on vous dit ici, c'est le bonus de partage des bénéfices. Ça veut dire que par rapport à mon investissement personnel, je reçois 100 parrainés et ce de lundi à vendredi 29,99 $. Ça, c'est par rapport à mon investissement. Je reçois cela sans avoir besoin de parrainer qui que ce soit. Retenez bien cela. Je reçois donc 29,99 $ sans avoir besoin à parrainer qui que ce soit. On appelle cela bonus passif. Deuxièmement, vous voyez ici 2,50. Chaque montant que vous recevez, chaque transaction que vous faites a un numéro de transaction. Ça permet à la compagnie de faire des recherches quand vous lui dites tel numéro de transaction, par exemple, que vous avez fait, je ne l'ai pas reçu, ou bien telle chose s'est passée, ils tapent juste le numéro de référence de la transaction et ils peuvent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc 2,50, d'où vient cet argent? On vous dit bonus binaire. Pour comprendre ce bonus, on va retourner... oui. Avant d'ailleurs, vous allez voir 2,50. Vous voyez ici 5 $ de bonus binaire. On va retourner sur mon tableau de bord pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, vous voyez ici, bonus binaire, 2261,25 $ encaissés en bonus binaire. C'est surprenant, n'est-ce pas? Vous voyez qu'en bonus binaire, j'ai reçu plus que ce que me donne mon pack personnel, mon baril. Parce qu'avec mon baril, en bonus quotidien, j'ai 1090,97 $ encaissés. Mais en bonus binaire, j'ai 2261. Maintenant, j'explique. C'est quoi le bonus binaire? Chez Petron-Pay, il y a ce qu'on appelle binaire. Et dès qu'on entend binaire, ça sous-entend bi, donc 2. Quand vous avez parrainé vos 2 premières personnes et que vous avez placé l'une de ces personnes à gauche et l'autre à droite, et que ces 2 personnes ont activé leur baril, vous êtes qualifié pour le binaire. Regardez le dernier onglet ici en bas, celui que j'essaie de sélectionner là. On vous dit ici, qualifié, vous êtes qualifié en binaire et ça passe au vert. Parce que si vous n'êtes pas qualifié, c'est au rouge. Mais dès que vous êtes qualifié, ça passe au vert. Alors, on me dit vous êtes qualifié au binaire. Ça veut dire que mes 2 premières personnes, je les ai placées l'une à gauche et l'autre à droite. Comment ça se fait? Il y a cet onglet ici, côté binaire, juste en haut. Vous voyez, vous avez la possibilité de sélectionner si vous voulez mettre quelqu'un plutôt à droite, plutôt qu'à gauche. C'est votre choix. Donc, là, pour le moment, chez moi, c'est à droite. Et je peux modifier en cliquant juste sur côté binaire à gauche pour placer quelqu'un d'autre à gauche. Retenez que vous placez quelqu'un sur un côté avant son inscription au moyen de votre lien. Si cette personne s'est déjà inscrite, vous ne pouvez pas la déplacer.
Il est important de le savoir. Vous avez votre lien d'affiliation. Vous le donnez à quelqu'un qui souhaite s'enregistrer dans votre équipe. Rassurez-vous de savoir où est-ce que vous voulez placer cette personne. Maintenant, comment placer? Et pourquoi faut-il placer à gauche et à droite ou à droite? Vous avez des points binaires, ce qu'on appelle des points binaires. Vous avez des points que vous donnent des personnes qui sont à votre gauche. Vous avez des points que vous donnent des personnes qui sont à votre droite. Et rassurez-vous, il y aura toujours un côté fort et un côté faible. Chez moi, par exemple, selon ce compte, le côté fort, c'est le côté gauche. Parce que sur le côté gauche, nous remarquons qu'il y a 11 837,5 points sur le côté gauche. Nous descendons plus bas. Là, vous voyez les bons points, et c'est à 0 en dessous, c'est le côté droit. Mon côté droit, ce matin, est à 0 points. Mais hier, quand je dormais, ce côté droit était à 5 points. Ça veut dire que quelque part dans mon équipe, il y a quelqu'un qui a parrainé une personne, dans mon équipe de droite, bien sûr, il faut que ce soit précisé. Dans mon équipe de droite, il y a quelqu'un qui a parrainé une personne qui est venue avec un baril de 25 $ et moi, j'ai encaissé 5 points. Les 5 points ce matin, j'ai été payé 50% de ces 5 points. Ça veut dire également que si hier soir, j'avais plutôt 1000 points ou 2000 points sur le côté faible, vu que le côté fort porte 11 800 points, j'aurais encaissé 50% de 2000, donc 1000 $. C'est quelque chose que vous devez intégrer, que vous devez comprendre et que vous devez sur laquelle vous devez vraiment travailler. Ça, c'est le bonus binaire. Facile à comprendre, je crois. Hein? Donc, vous remarquerez toujours, pour ceux qui sont déjà dans P-Trompé, que vous avez un côté où vous recevez des points, même parfois sans parrainer personne. Vous avez reçu plein de points sur un côté. Il y a des personnes qui sont dans P-Trompé il y a plusieurs mois, mais qui n'ont jamais parrainé personne. Mais elles ont peut-être 5000 points sur un côté, mais 0 sur l'autre. Alors, les 5000 points ne pourront jamais vous être bénéfiques si vous n'amenez pas des apporteurs d'affaires, si vous ne parrainez personne. Ça, c'est clair, soyez-en certains. Ces points dont on parle, en dehors du fait que vous êtes payé 50%, vous aident encore dans quelque chose qu'on appelle le programme de récompense. Le programme de récompense, c'est pour les développeurs. Donc, ça, ce sont les gens qui sont dans mes équipes. Vous voyez ici, par exemple, on dit « Je suis en route pour devenir Pétron 3 Star ». Donc, Pétron 3 étoiles, c'est le niveau que je suis en train de vouloir atteindre. Pour atteindre ce niveau, il me faut encore générer 4112,5 points en équilibre. Quand je précise en équilibre, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il y aura des points gauche-droite et que ces points vont être générés, ça va réduire le nombre de points que j'ai en bas et ça va augmenter sur le nombre de points que j'ai en haut pour pouvoir me permettre d'atteindre le Pétron 3 Star. Et dès que j'ai atteint le niveau Pétron 3 Star, donc 3 étoiles, je vais encaisser, je crois, si je ne me trompe pas, 600 ou 400 $ peut-être. De toutes les façons, je vais encaisser quelque chose. Pétron 1 Star vous donne 100 $. Pétron 2 Star, 200 $. D'accord? Donc, ces deux premiers niveaux, j'ai déjà dépassé. C'est un cadeau que donne la compagnie et ça va jusqu'à plus de 40 000 $. Donc, vous recevez jusqu'à plus de 40 000 $. Je connais des leaders qui se sont achetés des voitures avec cet argent. Donc, ce n'est pas une fiction. On vous parle de quelque chose qui est réel. Voilà. Il y a un au Cameroun, là, il roule dans sa grosse caisse. Quand il avait encaissé son truc, il s'est acheté sa voiture. Il est libre de faire de son argent ce qu'il veut. Donc, ça, c'est le programme de récompense. On y reviendra dans nos prochaines causeries. Je reviens ici sur extrait. Donc, on a fini avec le binaire. Je voulais en fait vous montrer comment est-ce que par jour, l'argent peut rentrer dans votre compte. Si vous avez bâti une équipe, l'argent peut venir par jour en dehors de votre rendement quotidien. Si les gens dans vos équipes comprennent
la puissance dans le parrainage, ils peuvent vous faire ramener de l'argent tous les jours. Ça peut faire en sorte que vous qui aviez un baril seulement de 499 $, vous vous retrouvez tous les jours, non pas seulement avec 7 $ et quelques, mais que vous vous retrouvez tous les jours peut-être avec 30 $, 40 $ par rapport à la puissance du travail de votre équipe. Donc, c'est juste ce que je voulais vous montrer pour le moment pour ne pas faire long. D'accord? On va aller voir un peu si notre retrait a été exécuté. Peut-être pas encore. Voilà, pas encore. Donc, en attendant que le retrait arrive, dès que ce sera là, je vous ferai une capture pour vous dire, évidemment, c'est bien arrivé. Voilà ce que j'ai encaissé. Donc, les amis, on se dit donc à très très bientôt et passez donc une excellente semaine et que Dieu vous bénisse. Merci, ciao ciao.